Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette seconde édition de notre journal. Tout de suite sans plus tarder, les titres à la une. Tout de suite retrouvons Wallace pour un résumé des gros titres internationaux de ce mois de juillet. Tout d'abord, bonsoir à tous, mon thème ce soir est assez vague. Je vous parlerai de tout, de rien, chose insignifiante ou plus grave. Écoute, cette semaine à la une, à la chanteuse Amy Winehouse, retrouvée morte à son domicile, seule sans paillettes ni strass. La Norvège frappée en plein cœur, pleure 76 des siens. Au max 21 ans, Hermès donc cassé pour l'assassin. La réputation du pays connu pour être des plus paisibles a vu son image dernière par les balles dans der Breivik. L'Amérique est à la dèche avec des dettes à se foutre en l'air. Ils ont le couteau sous la gorge, prêt d'être puisés dans les réserves. À l'est direction la Chine, 20h30 dans la ville de Wenzhou. Une photo est mise en ligne de TGV mis en dessous. 16 personnes ont été tuées, 89 autres blessés. Le monde a sa petite routine qu'il ne peut presque plus camoufler. Égypte, l'armée cherche à calmer, les contestations sont lancées. Promettent la démocratie depuis quelques mois mais rien ne s'est passé. C'est pas sympa la côte de Sarko remonte dans les sondages. Non franchement je vous comprends pas, 5 ans en plus et moi je dégage. On s'égare retour au thème côté peura de franc-maçon. Jay-Z plus Kanye West, l'œil de la collaboration. Tripoli veut négocier sans condition avec les States. Tyler a des 17 ans que ses parents pour faire la fête. DSK encore et toujours l'affaire ne cesse de rebondir. Ouais Napi ça tout dialogue, encore quelques mots à lui dire. C'était Wallace pour les gros titres LCKI pour le mois de juillet. Voilà l'info d'une autre façon, je vous rends l'antenne à vous ronger. Nous poursuivons avec notre deuxième thème, le conflit au Moyen-Orient. À présent, nous rejoignons Moredou en direct de Kaboul. Bonsoir Jérôme. Dans son rapport, l'OTAN estime qu'il suffirait d'une quinzaine de jours au Taïwan pour reprendre la capitale Kaboul après le départ des forces internationales. Bien sûr, l'opposition est en place. Les talibans confirment leur position dans la masse. Ici y a pas de Hamas, juste des guerriers armés de patience et cachés au fond d'un terrier. C'est un bras de faire une stratégie de guerre. 11 États se bataillent, l'Afghanistan et ses terres. Un retrait doit se faire, Sarko l'a dit, m'a redit. La semaine d'après, cette vie entre au paradis. Minute de silence, hommage et décoration. Un sacrifice de vie pour une image de la nation. 4000 hommes engagés dans une guerre inutile. C'est le peuple qu'on mutile au sein de son pays natal. Karzai Andrei reçoit une visite surprise de Nicolas pour des négociations furtives. Retrait des troupes à Bamiyan et Kaboul, vu que la guerre au monde nous coûte plus d'1 million par jour. La dépense du ministère de la Défense est complètement faussée, vu que le budget de la France est défoncé. 640 millions prévus début d'année, mais fin 2011 le milliard sera dépassé. Nous finançons la guerre, la mort et la terreur. À travers nos missiles nous croyons inculquer des valeurs. L'État et le gouvernement s'engagent à faire basculer l'être humain dans l'âge de fer. La peur, une affaire qui se gère au ministère. Et j'en conclus que la guerre est un jeu fait pour nous distraire. Notre troisième sujet concerne la situation dramatique en Afrique. Je laisse la parole à Scratchy Marlouf pour un état des lieux en Somalie. Les médias occidentaux attribuent la famine à une sécheresse, jugeant la Somalie un état failli, je dirais un peuple en détresse. Le pays fait face à une famine généralisée. Selon le reportage, des dizaines de milliers de personnes sont décédées seulement dans les derniers mois. Seulement voilà, a-t-on examiné les vraies causes de cette infamie? Un climat d'anarchie et les guerres de gangs sont les principales causes de la famine. Selon l'ONU, tout a été organisé par Al-Qaïda, mais en réalité cette guerre est financée par Obama. Et le peuple continue de dire non, je gommerai pas ça en regardant la télé devant un bon repas. Et ils insistent en disant que la mission militaire des États-Unis est strictement humanitaire, alors qu'en fait elle est pétrolière. Renseignez-vous, mon information vise la désinformation. Détenez la télé, arrêtez d'accepter l'exploitation. La Somalie a besoin de matières premières, du lait pour les bébés, de l'eau et du riz. Aidez-les. Nous terminons ce journal avec un rapide coup d'œil sur le reste du monde. Je vous propose d'accueillir tout de suite JB pour un tour d'horizon planétaire. À l'heure où Vladimir Poutine fait la star dans la foule, au Kosovo ça pète, l'OTAN a renforcé les troupes des forces de l'ordre tuées par balles, un poste de frontière brûlé. Tout est sous contrôle mais tout peut encore basculer.
tout est calculé. Écoute et jette un coup d'œil, 5 plaintes de plus qui feront de la pub à Google. Accusés d'abuser, de pénaliser leur site. Les plaignants évidemment visent de soutirer du fric. Et la France flippe, ils ont piraté le réseau de l'Elysée. Pendant que le chômage grimpe, les chômeurs sont terrorisés. À part ça, à Paname, la chasse au rhum est ouverte. Ils remettent le couvert, qu'on sache qui c'est qui gouverne. Partout y a des morts et des gens à l'hôpital. Haïti, quelques mois plus tard, craint une tempête tropicale. Sur ces paroles, je vais clôturer ma chronique. C'est juste quelques faits qu'on n'a pas vus dans les gros titres. Pour finir, un petit point météo. Ainsi s'achève notre journal. La rédaction et moi-même vous remercions pour votre fidélité et nous vous souhaitons une agréable soirée.